Voilà. Ensuite, alors l'ARS, vous savez tout ce que c'est quand même l'autorité qui dépend directement du ministère de la Santé, qui gère en France, sous l'autorité de l'État, la santé dans les territoires. Ce courrier commence par rappeler que le 4 juillet 2018, l'ARS confirmait sur les bases des premières conclusions de l'étude le site central du parc des expositions comme étant le scénario présentant le plus d'avantages pour l'implantation d'un nouvel hôpital. Et pourquoi ? Une parcelle de 7 hectares située en centre-ville, sous maîtrise foncière de la collectivité, à proximité de la gare, et à l'époque on n'avait pas encore la gare de l'autre côté, des moyens multimodaux de déplacement et l'accès à différents réseaux. Elle présentait un réel intérêt pour les usagers et les professionnels. Site par ailleurs déjà viabilisé, permettant de ne pas engager de nouvelles artificialisations de terres agricoles, contrainte forte que l'agence souhaite respecter. Voilà le début. La suite, c'est de dire que depuis cette période, il y a eu des évolutions importantes, à la fois au plan national et au plan local. Qu'au plan national, le dimensionnement du projet a évolué dans un contexte général marqué par la crise sanitaire du Covid et par la volonté de construire un hôpital de recours pour un bassin de population dynamique et en croissance régulière. Depuis le Covid, effectivement, l'appétit pour les territoires comme La Rochelle s'est renforcé. Plus 0,8% par an et plus de 50% pour des personnes ayant plus de 75 ans. Les besoins ont évolué avec notamment la gestion des épidémies. Ça veut dire quoi précisément ? Rappelons-nous l'hôpital en plein milieu du Covid, il a fallu mettre des bâches plastiques pour isoler les patients qui étaient affectés par la pandémie et ceux qui ne l'étaient pas. Et donc il est clair que dans la conception des nouveaux hôpitaux, le risque des épidémies est pris en compte pour pouvoir faire travailler l'hôpital en isolant certaines personnes ou groupes de personnes. Ensuite, il y a des besoins nouveaux qui relèvent d'autres dimensions. Alors là, c'est un peu technique. Les termes des besoins non connus en 2018, tels que des surfaces pour les services d'accès aux soins placés près du centre, 15, la perspective d'une plateforme unique SAMU-SDIS, des espaces pour la gestion des tensions en lit, des places de dialyse supplémentaires, des aménagements pour la qualité de vie au travail, crèche, parcours extérieur santé, la participation probable des CPTS, alors je ne sais pas si vous connaissez, les communautés de professionnels territoriaux de santé, c'est comment les médecins de ville travaillent aux côtés des hôpitaux pour pas que l'hôpital soit en permanence le seul recours pour des gens qui souhaitent... Voilà. Une fois qu'on a dit tout ça, l'agence de santé arrive à un besoin exprimé de 12 hectares, ce qui est considérable et qui montre une ambition très forte pour ce nouvel hôpital. Je rappelle les surfaces existantes. L'hôpital où nous sommes aujourd'hui, c'est un hôpital sur 7,18 hectares, mais 2 hectares sont peu utilisés parce que ce sont les parties historiques le long de la rue Saint-Louis. Il y a des églises, il y a des locaux historiques très peu utilisés pour les soins. En fait, il y a 5 hectares pleinement opérationnels. Le nouveau site que l'on imaginait, c'était 7 hectares de site, le Parc Expo, plus 1,5 hectare qui était le stationnement qui se faisait là où il y a le stationnement, vous voyez bien le parking Jean Moulin. 7 plus 1,5, c'est ça ? 7 plus 1,5 environ, qui était le parking Jean Moulin. Aujourd'hui, vous voyez la différence entre les 12 attendus et les 7 plus 1,5 que l'on avait, ça ne rentre pas. Et ça ne rentre pas. Entrez, je vous en prie. Voilà. Donc, l'agence de santé nous dit très clairement, nous sommes à vos côtés pour produire ce grand projet, mais maintenant, il nous faut identifier un lieu. Alors, dans les caractéristiques de santé, l'agence de santé reprend ce qu'elle dit au début. Il faut essayer de trouver des lieux déjà artificialisés. Parce que vous savez que le zéro artificialisation nette est déjà dans la loi. Et donc, évidemment, ce sujet est une préoccupation si on commence à consommer des grands espaces. Puis par ailleurs, on veut protéger les espaces agricoles. Ça, c'est le premier point. L'ambition environnementale de s'intégrer dans la recherche territoire zéro carbone est aussi clairement affirmée. Donc s'ouvre maintenant une période de travail pilotée par l'hôpital, dans lequel l'agglomération de La Rochelle va être pleinement associée, parce que derrière tout ça, il y a des considérations de consommation d'espace, de mobilité, de voirie, de desserte, de
Par exemple, l'ancien site, on avait un réseau de chaleur. Si le nouveau site est choisi, comment est-ce qu'on fera pour essayer d'avoir de la chaleur dans des conditions environnementales de qualité? On est bien sûr pleinement associé sur tout ce qui est également assainissement, enfin déchets, tous les sujets complémentaires qui vont autour de la vie d'un hôpital. Donc voilà l'information qu'on voulait donner ce soir. Donc on passe d'un site qui était identifié, un peu choisi par tous, même si ici ou là il peut y avoir une contestation, qu'on peut entendre toujours, à un nouveau site qui reste encore à identifier. Ne me posez pas la question où ce sera, je ne suis pas capable de vous répondre ce soir. On sait simplement que c'est un site de grande taille, 12 hectares, déjà artificialisé. C'est un souhait de l'agence de santé, qui bien sûr sera dans la proximité rochelaise. Derrière ça, on voit bien se profiler un équipement majeur de territoire, parce qu'on voit bien que La Rochelle est un hôpital de recours, c'est-à-dire quels que soient les aléas qui peuvent se passer sur les autres hôpitaux, qui ne sont pas dans le périmètre. Alors, pas dans le périmètre, c'est Saintes, c'est Jonzac, bien sûr, c'est aussi Niort. Je ne parle pas de Rochefort, parce que Rochefort fait déjà partie, on est sous direction unique, de l'hôpital de La Rochelle, même si ça reste deux institutions séparées. Il y a une direction unique, et on voit bien que derrière la direction unique, on va tendre vers un hôpital unique sur plusieurs sites. Voilà un peu l'information qu'on voulait vous donner ce soir. Elle est toute récente. Le conseil de surveillance en sera saisi la semaine prochaine. C'est quel jour, madame, le conseil de surveillance? C'est vendredi prochain. Voilà, ce sera l'ordre du jour du prochain conseil de surveillance de l'hôpital. Mais il me semblait normal que vous soyez informés de ce courrier qui fait évoluer les choses. Alors, clairement, le site qu'on avait choisi collectivement, moi j'insiste, l'ARS l'avait validé et tout, avait les avantages en termes de mobilité. On était à côté du TER et de toutes les dispositions. Ça va être plus compliqué de trouver en termes de mobilité douce des sites aussi adaptés, évidemment. Ce courrier